Ce que je voulais faire, avant qu'on fasse du gaming comme des clowns, c'est que j'ai envie de faire le test du choix-peau d'Harry Potter, parce que je sais que Rivenzi l'a fait là il y a quelques jours. J'ai pas maté son résultat, en fait je voulais pas me spoiler les questions. Mais on va clairement se faire ça. Vous allez grave juger mes réponses, mais je veux pas être pouf souffle. Je veux pas être pouf souffle. Cependant, je m'engage tout de même à répondre honnêtement. Quelle serait votre maison à Poudlard? Gryffondor, Serpentard ou Serre d'Aigle? Attention, faire ce test prend environ 20 minutes. Oh, j'ai le temps moi de ça? Ouais, vas-y. Sur Pottermore, seules 8 questions des 28 existantes vous sont posées, ce qui peut mener à des résultats incertains. L'algorithme du test de Pottermore a été trouvé par les internautes de Wizardmore. C'est avec plaisir que je vous délivre le test ultime en français. Bah on y va, hein. Sous quel nom préférerais-tu entrer dans l'histoire? Le sage, le bon, le grand, l'audacieux? Bah chier. Tout est nul. Ah, le sage, c'est pas mal quand même. Le sage ou le grand? Le grand, c'est cool, mais en même temps, le grand, bon, c'est un peu le nervuré. C'est mieux. Le sage, c'est le bon call. On va prendre le sage. Tu testerais le plus qu'on te qualifie de banal, ignorant, lâche ou égoïste? Les 4, frère. Les 4, c'est littéralement des insultes. Égoïste, ouais, moi j'aime pas qu'on dise que je suis égoïste, parce que je trouve que c'est vraiment faux. C'est peut-être celui qui m'énerverait le plus. Donc je vais répondre égoïste. S'il te fallait faire un choix, tu préférerais inventer une potion te garantissant l'amour. Demande mec bizarre ça. La gloire, la sagesse ou le pouvoir? Bon, la gloire je l'ai déjà. Sagesse c'est pas mal quand même, hein. En mode tu as toutes les réponses quoi, t'as plus de problème. En fait l'avantage c'est qu'avec la sagesse t'as plus de problème, avec le pouvoir tu peux les régler. Bon, je vais prendre la sagesse, mais ça fait très écho à ça. Donc si ça c'est la maison de merde, ouf souffle, je suis baisé. J'y vais comme ça, on verra ce qui se passe. De quelle manière préférerais-tu que les gens se souviennent de toi après ta mort? En se disant que tu leur manques, mais en gardant tout de même le sourire quand ils pensent à toi. En se racontant inlassablement les récits de tes aventures. En éprouvant l'admiration quand ils pensent à tous tes exploits. Et peu importe ce que les gens penseront de moi une fois que je serai mort, ce qui compte c'est ce qu'ils pensent de moi tant que je suis vivant. Ah, c'est pas mal ça. Ouais, j'aime bien celle-là en vrai. Elle prend un peu le contre-pied, mais elle est pas mal. Ouais, je vais prendre celle-là. Une fois tous les 100 ans, la plante a pipaillon. La plante à pipaillon produit des fleurs qui changent de parfum pour plaire à l'imprudent qu'elle souhaite attirer. Cette plante souhaitait appâter, quelle odeur devrait-elle dégager? L'odeur d'un feu de bois crépitant, l'odeur de la mer, l'odeur d'un parchemin neuf, l'odeur de ta maison. Waouh, les 4 sont à chier. Le feu de bois crépitant, concrètement, c'est pour les bandeurs de Noël, je n'en suis pas. L'odeur de la mer, préfère la piscine à la mer, donc déjà ça en dit long sur moi. L'odeur d'un parchemin neuf, c'est pour les geeks. L'odeur de ta maison, chez moi ça pue. Donc de base... Bon, je suis un peu face à un dilemme quoi. Un parchemin, frère, je ne savais pas ce que ça sent un parchemin. Mais moi j'aime bien l'odeur des cartes. Genre quand tu ouvres un paquet de cartes, quand j'étais petit ça avait une vraie odeur de ouf. Et je pense que je vais dire ça, mais du coup c'est pas vraiment les parchemins quoi. Mais c'est un truc un peu pareil, tu vois, enfin pareil. L'idée quoi. Oh, je me rappelle l'odeur des cartes Yu-Gi-Oh! Qu'elles sentaient fort, particulièrement fort les cartes Yu-Gi-Oh! Je sais pas si quelqu'un voit de quoi je parle. Mais les cartes Yu-Gi-Oh! Se sentaient vraiment, il y avait vraiment un fumet, mais genre presque un peu agressif, et moi j'aimais plutôt bien. Donc je pense que je vais quand même prendre ça, parce que vraiment le reste je dors quoi. Il y a 4 boîtes devant toi. Laquelle essayes-tu d'ouvrir? La petite boîte en écaille de tortue dorée à leur fin qui semble contenir une minuscule créature qui queen. La boîte d'un noir brillant, dotée d'une serrure et d'une clé en argent, et qui porte une mystérieuse inscription en runes que tu identifies immédiatement comme étant la signature de Merlin. Le coffret en or sculpté, posé sur 2 pieds pourvus de griffes, dont l'inscription te prévient qu'il renferme des connaissances secrètes et une tentation irrésistible. Les phrases sont très complexes, où mon cerveau est trop lent. La petite boîte en étain, simple et sans prétention, sur laquelle on peut lire une inscription rayée qui dit « Je ne m'ouvre que pour celui ou celle qui le mérite ». Les 4 sont pertinentes. Parce que la première, bon, c'est littéralement, il y a un truc dedans, faut le sauver, quoi. Moi, je comprends ça, en tout cas. La boîte de Merlin, je l'imagine bien, elle a un flot de fou. Le coffret en or sculpté posé sur 2 pieds pourvus de griffes, visuellement, il est stylé, mais il renferme des connaissances secrètes et une tentation irrésistible. Ça sent un peu boîte de Pandore, ça sent l'embrouille, j'aime pas trop. Et la petite boîte en étain simple et sans prétention sur laquelle on peut lire une inscription rayée qui dit « Je ne m'ouvre que pour celui ou celle qui le mérite ». Il y a un truc un peu de... si c'est toi, c'est stylé, mais si c'est pas toi, bon, bah, concrètement, t'as une boîte que tu peux pas ouvrir. Écoutez, je prends Merlin parce que je suis sûr que c'est lourd. Quel instrument de musique aimes-tu le plus entendre? Le violon, la trompette, le piano ou le tambour? Alors si vous répondez le tambour, je pense que vous êtes un danger public. Le violon c'est pas mal mais c'est un peu cliché. Le piano, je crois que le piano ça m'emmerde, mais c'est peut-être ce qui m'emmerde le moins des 4. J'aime bien le saxophone, mais la trompette c'est bon. Alors, on va encore détourner la question, peut-être pas faire ça. Violon c'est pas mal aussi. Ouais, je suis en doute là. Je pense que ça va être le violon, mais bon, sans grande conviction quoi. Considérez que cette réponse, j'aurais, ouais, elle est un peu... On va dire qu'en fait tout est à 0% ou presque. Enfin en fait non, c'est juste que tout est... En fait rien ne se démarque du reste. Voilà. 4 coupes remplies d'un mystérieux liquide sont placées devant toi. Laquelle choisis-tu de boire? Celle qui contient un liquide argenté et mousseux qui scintille comme s'il renfermait de la poudre de diamant. J'essaie d'imaginer en même temps les trucs. Hein. Celle qui contient une boisson violette, onctueuse et épaisse qui dégage un délicieux parfum de chocolat et de prune. Oui, c'est des trucs qui n'existent pas du tout quoi. Celle qui contient un liquide doré et brillant qui fait mal aux yeux et fait voir des taches lumineuses partout. Si vous répondez ça, vous êtes un danger public aussi, non? Oui, ça c'est pour les dangers ça. En fait, tu bois de l'eau de Javel là, c'est quoi le truc? Des taches lumineuses partout, comment ça? Celle qui contient un étrange liquide noir qui brille comme de l'encre et dégage des vapeurs provoquant d'étranges hallucinations. C'est des produits ménagers les 4 trucs ou quoi? Attendez, j'arrive pas à comprendre. Au pire, quitte à boire un des trucs, autant canner avec, taper un bon délire, tu vois. Vas-y, je prends le pétrole, frère, vas-y.
C'est au prix que ça coûte. Non mais autant être fonce-dé, je veux dire, bon vas-y, j'ai répondu au hasard, on s'en fout. Question 9. Tu entres dans un jardin enchanté rempli de choses mystérieuses. Laquelle serais-tu le plus curieux d'examiner en premier lieu? L'arbre à feuilles argentées chargé de pommes d'or, les énormes champignons rouges qui semblent discuter ensemble, le bassin bouillonnant au fond duquel on aperçoit quelque chose de lumineux qui tourbillonne inlassablement, la statue d'un vieux sorcier à l'œil étrangement pétillant. Bon, l'arbre à feuilles argentées machin, je skip, ça m'intéresse pas du tout. Les énormes champignons rouges qui semblent discuter ensemble, ça dépend si je peux leur parler aussi. Le bassin bouillonnant au fond duquel on aperçoit quelque chose de lumineux qui tourbillonne inlassablement. Ok, peut-être pas mal ça en vrai. Ou la statue d'un vieux sorcier à l'œil étrangement pétillant. Le bassin est cool, mais la statue a l'air intrigante quand même. En fait, c'est quoi? Je suis plus intrigué par la statue, je pense. Et en fait, c'est ça. En premier, je pense, je check la statue parce qu'elle est bizarre. La statue m'intéresserait en mode tiens, bizarre. Et après, le bassin en chill. Je pense que ce serait ça. Donc en premier, ça, et en deuxième, ça. Un troll a fait irruption dans le bureau du directeur de Poudlard. Il est sur le point de pulvériser, écraser et déchirer plusieurs objets et trésors irremplaçables, dont notamment un remède contre la dragoncelle que le directeur a pratiquement fini de mettre au point, les carnets scolaires de tous les élèves de Poudlard depuis 1000 ans, et un mystérieux livre écrit à la main comportant d'étranges textes en runes qui a très probablement appartenu à Merlin. Encore what? Dans quel ordre tentes-tu de sauver ces objets à la massue du troll si tu en as la possibilité? Alors faut que je tape sur Google dragoncelle, je sais pas du tout ce que c'est. Alors la dragoncelle est une maladie contagieuse qui rend le teint verdâtre et le visage grêlé. Elle peut être mortelle quand elle est contractée à un âge avancé. Ils ont internet dans Harry Potter ou pas? La réponse à cette question peut vachement changer ce que j'en pense. Du coup le remède en premier, dans tous les cas. Après je dirais le livre et les carnets. En fait les carnets ils auraient pu les numériser, ils auraient été opti. Donc je vais prendre ça. Je vais prendre le remède d'abord, parce que bah bon, c'est incroyable. Le livre après et le carnet en troisième. À mon avis c'est bien. Vas-y, ça part sur ça. Je préférerais que les autres t'envient, t'imitent, te fassent confiance, t'admirent, t'aiment ou te craignent. Alors je ne suis pas un edgelord, donc te craignent on enlève, t'envie on enlève, t'imites on enlève, nous laisse t'admire et t'aime. Donc il faut qu'on crée une distinction entre t'admire et t'aime. Je pense que tu préférais que les autres achètent ton merch. Oui, vous pouvez faire ça. Fasse confiance, j'aime bien. T'admire. Regarde une distance. On part sur ça, je sais pas, j'en sais rien. En vrai, je sais pas. Qu'est-ce que tu as le plus de mal à supporter? La faim, le froid, la solitude, l'ennui ou être ignoré? Alors ces trois-là, j'ai aucun problème. Être ignoré, bon, c'est bizarre. Et les deux premiers sont littéralement mortels en fait, donc qu'est-ce qu'on fait? Oh, le froid plus du coup. Écoutez, je réponds le froid. Qu'est-ce que tu as le plus hâte d'apprendre à Poudlard? L'apparition et la disparition, la capacité à te matérialiser ou te dématérialiser comme bon te semble, la métamorphose, à transformer un objet ou en un autre, le vol sur un balai, les sortilèges et les maléfices, tout ce qu'il faut savoir sur les créatures magiques et comment les apprivoiser et s'en occuper, tous les secrets du château, tous les domaines de la magie qu'on me permettra d'étudier. Tout ça c'est OP, mais ils font ça dans Harry Potter, j'ai jamais vu un mec se dématérialiser. Et ça a l'air fort. Les créatures magiques m'en branlent. Quoi, c'est genre des crapauds, des griffons, machin, m'en fous. Les secrets du château c'est cool, mais je pense que c'est pas le truc que je veux en premier. Et les domaines de magie qu'on me permettra d'étudier, c'est peut-être bien ça. Un peu touche à tout, un peu curieux. Ouais, j'aime bien ça moi. Je pense que c'est plus mon truc. Tu pouvais avoir un pouvoir magique, lequel choisirais-tu? Téléportation, y a pas. Le pouvoir de lire les pensées des gens, nul à chier. Le pouvoir de devenir invisible, réponse réservée exclusivement aux criminels. Le pouvoir d'être doté d'une force surnaturelle. Déjà. Le pouvoir de parler aux animaux. Mignon, mais je pense qu'il y a mieux, non? Attendez. Le pouvoir de changer le passé, certainement pas malheureux. Le pouvoir de modifier ton apparence comme bon te semble. Ah, c'est pas mal. Mais ok, j'aime bien, j'aime bien. Le dernier quand même, je pense que c'est le plus intéressant. Dans un usage de la vie de tous les jours, on va dire, c'est peut-être le plus... Enfin, en fait, si tu l'as à vie, c'est peut-être le plus cool, quoi. Quelle créature aimerais-tu le plus étudier? Question numéro 15. Les centaures, les gobelins, les sirènes, les fantômes, les vampires, les loups-garous, les trolls. Alors, mon chat s'appelle Chiron, et Chiron est un centaure. Donc je vais mettre ça par défaut, mais je vais réfléchir maintenant. Les centaures, en plus, je crois qu'ils ont une communauté un peu à part, ils sont, tu sais, c'est genre une communauté intelligente et tout, j'aime bien. Après, je connais pas bien Harry Potter, mais je prends les centaures, ça a l'air opti. Un élève de ta maison a triché pendant les examens de Poudlard en se servant d'une plume ensorcelée. Grâce à son stratagème, je sais pas ce que c'est une plume ensorcelée. Grâce à son stratagème, il se retrouve premier de la classe en sortilège et tu n'es que deuxième. Le professeur Flitwick soupçonne que quelque chose est louche. Il te prend à part à la fin du cours pour te demander si ton camarade a utilisé ou non une plume interdite. Que fais-tu? Tu mens au professeur en lui disant que tu ignores la vérité, mais en espérant secrètement que quelqu'un d'autre lui dira la vérité. Tu réponds au professeur Flitwick qu'il vaudrait mieux qu'il pose directement la question à ton camarade de classe et tu as déjà prévenu celui-ci que si tu ne dis pas la vérité au professeur, tu le feras à sa place. Tu dis la vérité au professeur Flitwick. Après tout, si ton camarade est prêt à tricher pour être premier, il mérite d'être dénoncé. De toute manière, comme vous appartenez tous les deux à la même maison, tu récupéreras les points qu'il perdra en lui prenant la première place. Ah, ça dépend beaucoup de la sanction en fait. N'attendrai pas que l'on t'interroge pour dire la vérité au professeur Flitwick. Tu savais que quelqu'un allait se servir d'une plume interdite, tu le dirais immédiatement au professeur avant même que l'examen ne commence. Ouais, ça c'est un truc de forceur ça. En fait, le top 1, il a des points pour sa maison, c'est ça, hein, je comprends le truc comme ça. Donc si le top 1 a des points pour sa maison, ça veut dire que si je fais ça, on reste top 1, mais quelles conséquences pour le camarade? Ça dépend, c'est mon pote ou pas? Je le connais moi le gars, c'est un frangin à moi, c'est... Parce qu'en fait si je le connais pas trop, que c'est juste un... Non, je pense la deuxième plutôt. Je dis au gars que je sais que c'est abusé, et je lui dis franchement dis-lui parce que sinon je le dis à ta place. Je pense que c'est le meilleur truc. Je vais prendre un exemple qui est concret pour moi, genre c'est comme si genre j'ai quelqu'un que je connais sur Twitch qui bot, qui a des viewers, des faux viewers, tu vois. Et du coup il y a un truc un peu, ça flex, il est en mode ouais j'ai plus de viewers, machin. Genre je sais qu'il y a un truc qui est chelou, je préfère que bon...
Il gère ça, je lui dis ouais écoute frérot c'est chelou, je sais, fais et voilà. Je pense c'est bien, ouais c'est ça, vas-y je prends ça. Question 17. Quel chemin te tente le plus? La grande allée d'herbe baignée de soleil, l'étroite ruelle sombre éclairée à la lanterne, si vous répondez ça vous êtes un tueur en série, le petit sentier tortueux jonché de feuilles mortes qui s'enfoncent à travers le bois. Si vous mettez ça vous êtes le meilleur ami du mec d'au-dessus. La rue pavée bordée d'anciens bâtiments. Ah bah sûrement celle-là d'ailleurs. Et moi voilà, moi je suis un gars de Paname, la rue pavée bordée d'anciens bâtiments ça me parle. Je suis pas trop un mec du soleil de base, j'aime bien juste quand il fait pas trop froid mais bon je vais partir sur ça. Je pars sur ça. Question 18. Un moldu t'aborde en pleine rue en te lançant qu'il est persuadé que tu es un sorcier ou une sorcière. Que fais-tu? Tu lui demandes pourquoi il pense une chose pareille. Tu en conviens et tu lui demandes s'il veut que tu lui jettes un sort gratuitement pour en être sûr. Tu en conviens, puis tu t'en vas nonchalamment en le laissant se demander si tu le bluffes ou pas. J'aime bien ça. Tu lui réponds que sa santé mentale t'inquiète et que tu lui proposes d'appeler immédiatement un médecin. La 3 est bien, hein. La 3 j'aime bien, il y a un truc un peu de petite blague, un peu genre allez, c'est bien ça. Prends la 3, elle est bien. Question 19. Il fait nuit noire, tu marches seul dans une rue mal éclairée. Certainement celle qui était choisie plus haut. Soudain, tu entends un drôle de bruit dont la provenance semble magique. Que fais-tu? Alors comment on reconnaît un bruit magique déjà? Je sais pas mais... Alors est-ce que je poursuis mon chemin avec prudence en gardant la main sur ma baguette magique dissimulée sous mon manteau et en restant très vigilant au moindre signe de danger? J'ai presque envie de dire la suite et juste répondre ça en fait, mais on va voir. Tu brandis ta baguette magique et tu tentes de découvrir d'où vient ce bruit? Non, parce que j'ai pas envie de canner. Tu brandis ta baguette magique pour te défendre sans te laisser impressionner? Non, parce que j'ai pas envie de canner. Je glisse silencieusement dans la pénombre en attendant la suite des événements et en faisant une liste mentale de tous les sortilèges de défense et d'attaque dont tu pourrais te servir s'il le fallait. Non, parce que j'ai pas envie de canner. Donc je réponds la première, je trace ma route. Je trace ma route, prêt à dégainer. Pour moi, y a pas mieux. Enfin, je vois pas pourquoi tu ferais les autres en fait. L'instinct de survie prime sur le flow, je crois, à ce moment-là. Hein. Deux de tes amis et toi devez traverser un pont gardé par un troll des rivières. Avant de vous laisser passer, celui-ci insiste pour se battre avec l'un d'entre vous. Que fais-tu? Tu tentes de détourner l'attention du troll pour qu'il vous laisse passer tous les trois sans que vous ayez à l'affronter. Je sais pas ce que c'est un troll des rivières, mais je vais mettre ça dans le doute. Propose à tes amis de jouer à la courte paille pour décider lequel d'entre vous combattra. Et c'est quoi, je suis un écaflip ou quoi? Non, c'est mort, je fais pas ça, frère. Tu proposes à tes amis de l'affronter tous les trois à la fois sans prévenir le troll. C'est bâtard parce qu'il demande à fight un seul. Si on est sûr de le one shot et que personne ne le sait jamais, c'est pas mal. Je te porte immédiatement volontaire pour l'affronter. Pour répondre à cette question, je dois vraiment savoir ce que c'est un troll des rivières. Mais je fight pas ça, moi. Arrêtez le troll qui se tapit souvent sous les ponts. Troll de rivière pesant 1 tonne terrorise ceux qui traversent. Quoi? Il faut se battre contre une bagnole dans l'eau, genre. Ouais, mais c'est pas ce que je pensais. Je pensais que c'était un truc un peu plus. Voilà, tu vois. Mais en fait, ça fait le poids d'une vache. Donc, ouais, non, hein. On va détourner l'attention du troll pour qu'il vous laisse passer tous les trois sans que vous ayez à l'affronter. Voilà, on lui posera une blague, tu vois, on lui fera une petite question, un truc un peu sympa. Je pense la première, c'est bien. Hein. À mon avis, la première, c'est bien. Voilà, on fight pas. On arrive à trouver une douille. Comme ça, tout le monde est content, nous on passe et lui, il reste là, il fait ses trucs de troll. Genre, je sais pas. Le premier truc que j'ai imaginé, c'est péter dans l'eau. Voilà, je dois avouer que je dois confesser mon image mentale. J'imagine que c'est ce qu'ils font. Quel cauchemar te ferait le plus peur? Celui où tu te tiens au sommet de quelque chose de très très haut et tu te rends subitement compte que tu n'as aucun point d'appui ni aucune barrière pour t'empêcher de tomber dans le vide. Ah oui. Comment ça? Celui où tu es enfermé dans une pièce sombre et sans fenêtre, et où un œil mystérieux t'observe à travers le trou de la serrure. Celui où tu découvres, en te réveillant un beau matin, que tes amis et tes proches ne te reconnaissent plus. Celui où tu parles avec une voix tellement ridicule que personne ne te comprend et tout le monde se moque de toi. Alors le 1, évidemment, d'un point de vue très rationnel, me terrifie. J'ai un vertige, mais d'un niveau de vertige qui est unmatched dans mon entourage. C'est-à-dire qu'il suffit que j'ai un pote à moi qui s'asseye au bord d'une fenêtre, j'ai les mains moites et je lui demande de ne pas le faire. J'ai un vrai problème avec ça. Mais celui où tu découvres en te réveillant un beau matin que tes amis et tes proches ne te reconnaissent plus, là il est hardcore aussi quand même. C'est un vrai délire quoi. Je sais pas comment tu réagis à ça. D'un coup tu vois qu'en fait plus personne ne sait qui t'es. Toi-même tu te doutes sur qui t'es en fait après c'est un délire. Ça tu deviens paranoïaque je pense. Je pense que la une me fait peur concrètement vraiment genre d'un point de vue physiologique j'ai envie de dire. Ça me crée une réaction très forte c'est sûr. Je pense que celle-là te rend fou. Donc je vais probablement prendre la troisième. Lune ou étoile? La première est un bel astre, la seconde un streamer de merde donc je pense que je vais prendre étoile quand même. Forêt ou rivière? Et bah ce sera rivière pour moi, voilà, je sais pas ce que valent ces questions mais j'accepte. Aube ou crépuscule? Crépuscule vu que c'est quand le stream commence. L'aube ça m'inspire pas grand chose. L'aube ça m'inspire des départs en vacances avec les yeux collés et ça m'inspire des fins de soirée vraiment dont je suis pas fier. Donc crépuscule c'est quand même plus, voilà, ambiance un peu détente, j'aime bien. Et je préfère le coucher de soleil au lever de soleil, donc je pense que ça part sur crépuscule. Noir ou blanc? Noir, waouh, c'est quoi cette question de mort frère? Ça veut dire quoi noir ou blanc? Noir ou blanc, ouais plutôt plutôt blanc mais plutôt blanc mais c'est pas ce que vous pensez hein. Gauche ou droite? Ouais, plutôt gauche quand même hein. Voilà, en plus c'est bien ça rééquilibre avec avec au-dessus. C'est pas ce que vous pensiez, d'accord? Pile ou face? Ah alors je crois qu'il y a un truc avec pile ou face. D'instinct tu me dis pile ou face, je te dis quoi? Ça dépend. En fait j'ai une méta pour pile ou face. Et en fait quand je propose, je prends pile. Quand on me propose, je prends face. Quand je propose de tirer, je choisis pile. Mais quand c'est pas moi qui lance la pièce, je prends face. Ça n'a aucun sens, ça n'a aucune justification.
quelconque. Mais moi, j'ai pas toujours fait ça. Donc on va dire que là, on me propose, donc je vais prendre face. Vas-y, c'est bien ça. Question 28, qui est la dernière question. Tu étais accepté à Poudlard. Quel animal de compagnie choisirais-tu de prendre avec toi? Je prendrais mon petit chat. Alors, un chat tigré, un chat siamois, roux, noir ou blanc, une chouette hulotte, un petit duc ou une chouette effraie. Avoir une chouette, franchement, c'est vraiment lourd. Hein. Une chouette arfang des neiges. Je sais pas ce que c'est, mais c'est une chouette. Un crapaud commun, un crapaud dragon. Il y a une possibilité que le crapaud dragon soit stylé, parce que le nom est cool, mais crapaud dragon. Non, c'est pas un vrai truc. De toute façon, c'est un crapaud, personne va prendre un crapaud, frère. C'est d'un faible aussi d'avoir un crapaud. C'est vraiment un animal de merde, hein, je suis désolé, mais. Ou un crapaud arboricole à 3 doigts. Ouais, carrément, c'est pas où là. Non, bah le chat, hein. Chat siamois blanc, let's go. Hein. En fait, la chouette, tu fais quoi avec une chouette? Il y a aucune complicité avec une chouette, c'est impossible. Et là, vous allez me dire, mais si, DF, en fait, il y a des pays où il y a des bars à chouettes, et en fait, si tu bois un café, il y a une chouette avec toi. Là, c'est un oiseau. Tout ce qui a des plumes de base, c'est chelou. Tu ne peux pas être ami avec un oiseau. Et là, vous allez me dire, si, moi, ma mère, elle a une perruche. J'allais être super insultant. J'ai réussi à me retenir. Ouais. Moi, ma mère, elle a une perruque. Ah, c'est encore autre chose, ça, par contre. Non, mais un chat, bah, c'est ce truc où t'as un peu d'interaction, quoi. Le reste, je pense, c'est Osef. Bon, je prends le chat. Allez. Mais là, j'ai peur de cliquer, vous vous rendez compte? Là, je suis pas serein, là. Allez, on y va. 3, 2. Ferme les yeux. Si c'est pouf souffle, je pète un plomb. Tu peux ouvrir ou pas? You résulte serre d'aigle. 80%. Oh putain, on a frôlé la catastrophe. Oh, on a frôlé la catastrophe. Vous faites partie de Serre d'Aigle. Cette maison valorise l'intelligence, la sagesse, la créativité, l'originalité et la curiosité. Comme Luna Lovegood, Filius Fleetwick, j'arrive même pas à dire son place. Filius Fleetwick, pardon, ou Cho Cheng, portez avec toute votre sagesse les couleurs de votre nouvelle maison, le bleu et le bronze. Allez, et bah c'est cool. Excusez-moi, qui est cette personne? Ah, c'est lui, Leviosa. Ok, on s'est bien battu. Bon, moi, on n'est pas pouf souffle. Par contre, je suis pas du tout Gryffondor. Je sais pas si c'est bien, parce que je crois qu'il faut être Gryffondor pour être stylé.